Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme 6 films dont 5 Blu-ray en 4K. Vous allez voir, il y a des steelbooks également dans ma petite sélection. Il y a des nouveautés, il y a des anciens titres, des chefs-d'œuvre. Tout simplement, donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café et on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier titre de cette sélection les amis, j'ai récupéré un film. Alors celui-ci, je l'ai commandé depuis le salon du DVD qui a eu lieu je crois le 12 octobre. Donc j'ai attendu presque un mois pour que Carlotta puisse enfin m'envoyer ce film. J'ai râlé, hein. J'ai envoyé plusieurs mails parce que je me demandais vraiment ce qui se passait. Hein. Surtout que j'avais commandé un autre film, L'âme des guerriers, chez The Jokers, que j'avais reçu quasiment 4-5 jours après. L'âme des guerriers que j'ai vu d'ailleurs, c'est un pur chef-d'œuvre, hein, ce film. Merci de me l'avoir conseillé, hein, les amis. Franchement, je me suis pris une petite claque. Donc, pour en revenir au film que j'ai récupéré, il m'a fallu un mois pour récupérer Donnie Darko. Donc, Donnie Darko que j'ai récupéré enfin en Blu-ray 4K, je sais qu'il y a une grosse édition QQ, un collector avec le 4K, mais qui coûte une blinde. Hein. Je suis passé complètement à côté à l'époque, je ne comprends même pas pourquoi. Il y a également un steelbook hein, qui était sorti pour ce film, c'est pareil, je ne l'avais pas pris. Donc là, bah écoutez, 15 € je crois, frais de port compris, pour le Donnie Darko, une édition de Blu-ray 4K. Donc avec la Director's Cut, hein, bien évidemment, sous-titre français, il n'y a pas de VF hein, sur cette édition, mais c'est du bonheur en barre. J'ai revu le film hier et je me suis repris une petite claque. Un excellent film de Richard Kelly, hein, Richard Kelly qui a complètement disparu des radars, hein, après nous avoir fait ce film. En premier film, un pur chef-d'œuvre, donc Donnie Darko. Il nous a fait Southland Tales et The Box également en troisième film. Et depuis, plus de nouvelles. Ça fait plus de 10-12 ans, je pense qu'on n'a pas de nouvelles de Richard Kelly. Donc j'espère qu'il va se manifester incessamment sous peu. Hein, parce que quand on nous pond un film comme ça, en tout premier film, un chef-d'œuvre tel que Donnie Darko, je ne comprends pas pourquoi on disparaît des radars. Bon, je sais que ces autres films ont fait des flops. Bon, voilà, écoutez, ça peut arriver, mais bon... Un réalisateur aussi important que celui-ci mérite quand même de revenir au cinéma et nous proposer des nouveaux projets, hein, tout simplement. Donc voilà le film culte des années 2000, hein, Donnie Darko, que j'ai enfin récupéré en Blu-ray 4K. Bon, pas de sérigraphie particulière hein, au niveau des galettes, comme vous pouvez voir. En tout cas, super heureux, hein, celui-ci, de l'ajouter à la collection. Au niveau du pitch, Middlesex, Virginie, 1988. Donnie Darko est un adolescent de 16 ans, pas comme les autres. Introverti, émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire, qui lui demande de le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche. Donc voilà le pitch de ce Donnie Darko, un film exceptionnel hein, sur le voyage dans le temps. Enfin voilà, ça brasse énormément de thèmes. Je vous incite à découvrir ce film. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a sur les disques. Rapidement, hein, vous ferez pas si vous voulez. Au niveau des langues, donc on a du DTS HD Master Audio 5.1, hein, donc pour la VO, il n'y a pas de VF, avec des sous-titres français. Version cinéma fait 113 minutes et la version Director's Cut fait 134 minutes. Donc vous voyez, quand même beaucoup plus longue et nettement plus intéressante. Donc voilà pour le Donnie Darko de Richard Kelly. Alors pour le deuxième film de cette présentation, les amis, deuxième film que j'ai récupéré ici en Blu-ray 4K, Blu-ray que j'ai récupéré auprès de Fabien, hein, de la boutique Cinestory. J'avais déjà le steelbook, j'avais déjà un steelbook de ce film, donc World War Z, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, donc un chouette steelbook, hein, enfin même un future pack, hein, pas vraiment un steelbook, hein, comme vous pouvez voir, que j'aimais beaucoup.
Donc voilà, j'avais récupéré ça il y a déjà un petit moment, et donc j'ai récupéré sur Cinestory le World War Z, donc en 4K. Donc voici l'édition, une édition simple, hein, amarré, pas de steelbook, rien de particulier. Hein. Sur cette édition, ils auraient quand même pu faire un petit effort. Bon voilà, rien de particulier, comme vous pouvez voir, les mêmes visuels, au recto comme au verso. Donc le film de zombies, enfin d'infectés avec Brad Pitt, hein, un film de Mark Forster, hein, qui avait notamment réalisé Quantum of Solace, hein, un des pas très bons James Bond, on va dire, de la période de Daniel Craig, avec une mise en scène un peu épileptique, un peu à la Paul Greengrass. Hein. Voilà, un enchaînement de scènes, caméra à l'épaule, enfin c'était vraiment brouillon pour moi, enfin j'en avais mal à la tête. Toujours pas compris hein, pourquoi ce James Bond avait été réalisé de cette façon. Enfin bref, bon, il y avait quand même d'excellents passages. Quand même, malgré tout, hein, le film est loin d'être mauvais. Donc ici, nous est présenté le World War Z avec uniquement sur le Blu-ray la version longue. Franchement, ils auraient pu nous mettre la version longue sur le 4K également. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? C'est pas possible. Donc voilà les disques à l'intérieur, donc le 4K et le Blu-ray. Le 4K est vraiment très bon, donc il y a vraiment un upgrade hein, par rapport au Blu-ray. Alors je ne sais pas si ça vaut l'achat. C'est France, ça dépend si vous aimez vraiment ce film ou pas, hein, mais bon, moi j'y ai vu quand même de l'intérêt au niveau du gap, au niveau de l'image, au niveau de la définition, au niveau du HDR, hein, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pas le meilleur film de zombies du monde, mais bon voilà, il est très divertissant. Donc voilà pourquoi je l'ai récupéré dans la collection. Et oui, j'avais pas parlé de Donnie Darko au niveau de l'image. Alors effectivement, le grain est encore plus accentué. Par contre, il y a un petit gap quand même au niveau de la définition. Bon, c'est pas le jour et la nuit hein, par rapport au Blu-ray, loin de là, mais bon, ça fait le job. La bande son exceptionnelle. Hein. Donc voilà, c'est pareil, hein, si vous avez le Blu-ray, je ne sais pas si je vous conseillerais quand même de passer au 4K, parce que j'y ai pas vu vraiment, ça n'a pas été flagrant, si vous voulez, au niveau de définition, comme au niveau du HDR. Voilà, et puis le grain est quand même un peu plus accentué. Hein. Donc voilà, ça c'était pour Donnie Darko. Et donc, pour en revenir à World War Z, au niveau du pitch, ancien enquêteur de l'ONU, Jerry Lane, donc qui est joué par Brad Pitt, se retrouve coincé dans une course contre la montre afin de sauver sa famille ainsi que l'humanité d'une pandémie mondiale contaminant la totalité de la population. Jerry parviendra-t-il à trouver un antidote avant que le monde sombre dans le chaos et ne soit contaminé? Donc voilà hein, le pitch de ce film. Au niveau des langues, donc on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, avec Paramount, au niveau de la VF, ce n'est qu'une bande son de DVD. Donc voilà pour l'édition. Je vous montre rapidement le verso. Comme ça, vous ferez pause hein, si vous voulez en savoir plus au niveau des langues. Pas l'air d'avoir énormément de bonus, hein, uniquement sur le Blu-ray, donc dans les coulisses du film. Une incroyable plongée dans la création de l'Apocalypse World War Z, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose par rapport à l'édition précédente, hein, c'est tout simplement le même Blu-ray. Donc voilà, et rien sur le 4K pour cette édition de World War Z. Troisième film de cette présentation, les amis, aïe aïe aïe, c'est du lourd pour moi, tout simplement, je l'avais vu au cinéma, je l'ai surkiffé à la maison parce que le 4K est sensationnel. Hein. Franchement, au niveau de la définition, le travail au niveau du HDR et une BO en Dolby Atmos pour un film français détonnant. Il s'agit du Comte de Monte Cristo. Celui-ci, j'ai surkiffé ma séance. Donc, je vais vous montrer le steelbook. Hein. Donc, voilà le steelbook. La face avant, bon, de finition mat. Rien de particulier, des petits effets peut-être métalliques au niveau des objets. Voilà, j'aurais préféré un glossy hein, quand même pour cette édition. Ici, au niveau de la tranche. Et voilà, le verso. Je vous montre le steelbook déplié. Donc il est quand même bien sympa. Hein. Bon, ça reprend un des plans du film, hein, pour ceux qui l'ont vu. À l'intérieur, un artwork interne sur le compte avec le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc une bien belle édition, hein, je trouve, de chez Pathé. Donc je vais vous montrer un petit peu le flyer. Donc voici le flyer. Hein.
Au niveau de l'histoire, victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Sur le disque 1, donc c'est le Blu-ray 4K. Sur le disque 2, donc le Blu-ray avec des bonus, making of, entretien avec l'équipe du film. Et comme je vous disais, hein, sur le Blu-ray 4K, au niveau de la bande son, on a du Dolby Atmos. Et sur le Blu-ray également. Donc c'est du tout bon hein, pour cette édition. Et le 4K est absolument sensationnel, les amis. Donc je vous remontre rapidement le steelbook. Hein. N'hésitez pas à vous le procurer. Franchement, c'est une petite merveille, hein, ce film. Loin, loin, loin devant l'adaptation des 3 Mousquetaires, hein, qui était absolument pitoyable pour moi, de par la mise en scène, hein, tout simplement épileptique, les scènes d'action totalement illisibles. Là, l'action est posée, la photographie absolument magnifique. Et Pierre Ninet, de toute façon, impérial, une nouvelle fois, enfin, il n'y a pas que Pierre Ninet, hein. Les autres acteurs font également un job absolument fabuleux, un casting 4 étoiles hein, sur ce film. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le Comte de Monte Cristo, hein, édition que j'avais récupérée également chez Cinestory avec les moins 10% de préco et pour 50 € d'achat, vous avez la livraison gratuite. Donc, voilà, pour le Comte de Monte Cristo. 4e film, cette présentation, les amis. Ah là là, celui-là, c'est pareil. Je l'attendais de pied ferme. Ça fait des années qu'il est annoncé. Et j'ai enfin récupéré mon Graal. Enfin, un Graal. Un de mes Graals, un des films que je voulais avoir en 4K. Et en steelbook, parce qu'est sorti Body Double. Body Double dans un superbe steelbook. Non mais regardez-moi ça, les amis. Une finition glossy qui reprend l'affiche originale. Absolument génialissime. La tranche et le verso avec Mélanie Griffiths. Donc je vais vous montrer le steelbook à plat. Donc voilà le steelbook, une franche réussite. Hein. Franchement les amis, là je vous le dis, c'est du tout bon. J'en attendais pas moins, hein, de toute façon pour ce film. J'aurais été très très déçu. Hein. L'artwork interne, voilà, avec les disques, le Blu-ray et le 4K. Bon, il y a un gap, hein. Il y a un gap de nouveau par rapport au Blu-ray. Bon, l'ancien master, le master Blu-ray était déjà ici du master 4K, donc il a été encore amélioré hein, ici, mais franchement, là, au niveau des détails, au niveau des visages, au niveau des textures, des arrière-plans, des couleurs, le HDR, de nouveau, mais c'est fabuleux, hein, fabuleux. Je veux pas dire que c'est une redécouverte totale ce film pour moi là, mais voilà, il y a un énorme gap quand même au niveau du 4K, donc je ne peux que vous conseiller hein, ce Body Double, un chef-d'œuvre de Brian De Palma, hein, un de mes réalisateurs préférés. Donc le grand Brian De Palma, Les Incorruptibles, Scarface, etc. nous plonge dans un univers d'obsession, de désir et de meurtre. Jack Scully, un acteur solitaire, se voit confier la garde d'un luxueux appartement. Il y découvre une imprenable vue sur une voisine fascinante, jusqu'à ce qu'il soit accidentellement témoin de son meurtre sauvage. Cependant, dans ce labyrinthe de manipulations érotiques, les apparences sont trompeuses, y compris l'identité de la mystérieuse femme fatale. Pour élucider ce mystère, Jack doit conquérir celle qui détient la clé de l'énigme, donc Mélanie Griffiths, nommée aux Golden Globes 1985, meilleure actrice, dans un second rôle, dans son rôle de la séduisante Holly Body. Au niveau des suppléments, donc, on a sur le Blu-ray uniquement interview d'archives du réalisateur et du casting, la sélection, la mise en scène, le mystère, la controverse, le clip de Relax de Frankie Goes to Hollywood, et également une galerie photo et une bande-annonce. Au niveau des langues, donc on trouve de l'anglais sur le 4K, l'anglais en Dolby Atmos, une VF en DTS HD Master Audio 2.0 en mono. Donc voilà, je vous montre rapidement le flyer, si vous voulez faire pause au niveau des langues, comme ça vous en saurez plus, hein, je ne sais pas si je vous ai tout dit. Donc voilà, le petit flyer, bien sympa, et le steelbook hein, que je vous ai montré, une merveille. Tout simplement, un Brian De Palma à posséder dans sa collection, les amis, hein, si vous ne l'avez pas. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, je l'avais préco chez Fabien, de chez Cinestory, avec les moins 10%. Donc heureux de l'avoir reçu et de l'ajouter enfin à la collection.
Alors, le visionnage de ce film, hein, je vous l'avais montré il y a déjà pas mal de temps, quelques semaines, le fameux Lawrence d'Arabie en 4K en steelbook, hein, une pure merveille, hein, celui-ci, franchement, j'avais adoré mon visionnage, donc un 4K absolument fabuleux. Donc voilà, un film de David Lean. Un film de David Lean en appelle un autre, et du coup, j'ai récupéré A Passage to India, donc la route des Indes. Alors celui-ci en France, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, ou alors à des prix déraisonnables. Donc j'ai opté pour la version américaine, de toute façon qui est absolument la même, hein, je crois. Donc ici, il est toute zone, hein. Vous voyez, ici, ABC, donc vous pouvez foncer, hein, éventuellement, si vous voulez avoir la route des Indes, nommée 11 fois aux Oscars, donc très heureux hein, d'avoir récupéré ce film avec au casting Peggy Ashcroft, Jodie Davis, James Fox, Alec Guinness, hein, de nouveau chez David Lean. Alors, je ne sais pas si vous connaissez hein, La Route des Indes, bon, ça va être une découverte. Hein. Tout simplement pour moi. Au niveau des langues, donc on a de l'anglais, du français en Dolby True HD 5.1 avec des sous-titres français. Donc voilà, énormément de bonus. Hein. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas tout faire le descriptif. Hein. Voilà, tout est en anglais, donc je ne vais pas m'amuser à faire la traduction. En tout cas, ça a l'air d'être un film tout simplement énorme. J'ai regardé un petit peu les retours critiques, presse, spectateurs, c'est unanime. Hein. Un chef-d'œuvre. Hein. De nouveau, de David Lean, des grandes fresques. Photographie magnifique. Donc là, une BO de nouveau, je crois, de Maurice Jarre hein, sur celle-ci. Donc il y a beaucoup œuvré hein, pour David Lean. Donc il y avait déjà œuvré hein, sur Lawrence d'Arabie, qui est absolument magnifique hein, comme BO. Donc voilà, La Route des Indes. Et donc pour aller avec La Route des Indes, bah écoutez, j'ai récupéré, donc tout ça j'ai récupéré sur Amazon États-Unis. J'ai récupéré le pont de la rivière Kwai, que je n'avais pas encore non plus en Blu-ray, en steelbook, et ici en 4K les amis. Alors je vais le déballer, hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer le flyer, hein. Bon, le pont de la rivière Kwai, je pense que tout le monde connaît ce film. Hein. Un petit classique, un film de guerre, absolument incroyable. Au niveau des bandes son, donc, on a de l'anglais en Dolby Atmos, hein, de nouveau. Il y a également une piste française en Dolby Digital 5.1. Bon, ce film sera vu de toute façon en VO. Et donc, le steelbook, le voilà, ce fameux steelbook du pont de la rivière Kwai. Bon, assez simple, hein, comme pouvait l'être également celui de Lawrence d'Arabie. Donc l'intérieur, eh ben, comme Lawrence d'Arabie, hein, il n'y a pas d'artwork interne. Bon, il y a le Blu-ray et le 4K hein, sur l'édition. C'est le principal. Donc voilà le steelbook à plat, relativement sobre, hein, rien de particulier. Je sais que ce film hein, existe en amarré 4K en France. Hein, je crois qu'il est sorti en France. Mais bon, voilà, je préférais l'avoir quand même dans un petit steelbook. Bon, ça a quand même plus de gueule, malgré tout, bien que ça soit pas extraordinaire non plus, hein, effectivement. Mais bon, bien content d'avoir récupéré ce film et de pouvoir le visionner, parce que je pense que ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai pas vu, hein. Plus de 10 ans, je crois. Donc, hâte de revoir le pont de la rivière Kwai de David Lean. Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 6 films vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien évidemment, si vous avez vu certains de ces films et si vous les avez aimés. Si ma petite sélection et ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!